Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Toute réalité qui te vienne, si ça vient par jour, ou ça vient par semaine, ou ça vient par mois, ou ça vient par année, peu importe. Le Seigneur t'a déjà donné la solution à ces épreuves-là. M'entends-tu? Tu as déjà la solution à ces épreuves. Et le Seigneur compte sur toi. L'Esprit de Dieu compte sur toi pour surpasser, pour aller plus haut. La réalité vient pour tuer ta conviction avec le Seigneur. J'ai vu des gens que Dieu avait déjà donné l'ordre dans le spirituel, qu'ils devraient par exemple aller en Europe, voyager ou aller en Europe pour faire des activités ou faire des affaires là-bas. Et parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour acheter le billet d'avion, ils disent que Dieu n'a rien dit. Vous ne pouvez pas vous laisser séduire tranquillement ou séduire par l'ennemi. Le Seigneur a dit que tu dois aller en Europe pour faire des activités. C'est ce que Dieu a dit. Ça, c'est le réel. C'est ce qui existe déjà dans ton histoire. Dieu l'a déjà dit. C'est fait, c'est dit. Maintenant, tu n'as pas de moyens, par exemple, pour t'acheter le billet et tu commences à dire, est-ce que Dieu a vraiment parlé? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et tu oublies même souvent le projet. La Bible dit que si une prophétie t'a été donnée, tu dois l'écrire afin de la lire couramment. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois tous les jours te rappeler. Regarder à cette prophétie, croire à cette prophétie et prendre tout ce que tu dois prendre pour que cette prophétie vienne à s'accomplir. Tu m'entends? C'est pourquoi vous n'avancez pas. Parce que vous abandonnez, vous oubliez ce que le Seigneur vous a déjà dit et les promesses que Dieu vous a déjà faites. Vous devez rester figé et concentré sur ce que Dieu vous a dit. C'est en ce moment seul que votre foi pourra grandir. Que Dieu te bénisse. La parole est étouffée en toi. Tu la reçois, mais elle est étouffée en toi. La parole que tu as entendue ne va pas en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une conception que tu as dans la tête à cause des réalités auxquelles tu es supposé. Bien-aimé, même si on t'a vidé de la maison parce que tu n'as pas les moyens pour payer le loyer, ce n'est pas encore fini avec le Seigneur. Je connais une dame que Dieu voulait enlever de la maison où elle était. Elle n'avait jamais compris. Dieu lui avait toujours dit, quitte ici. Je ne veux plus te voir ici. Quitte là. Elle ne comprenait jamais. Alors Dieu a fermé les portes par lesquelles elle a les moyens pour payer la maison. Les difficultés ont commencé. C'était une preuve. Et elle a pris ça comme une réalité. Et elle est restée figée sur cela. La dame a pleuré pendant tout le temps. Pour dire, mais pourquoi est-ce que les difficultés comme ça s'abattent sur moi? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que ce n'est pas les liens de famille? Madame, si tu es dans ce même cas, ne regarde même pas aux problèmes de famille. Ça n'a rien à voir avec les problèmes de famille. C'est juste le Dieu que tu adores qui veut changer ton histoire. Et quelques mois, un mois plus tard, que la dame dormait ici à l'église, le Seigneur a ouvert une porte qui a changé son histoire. Tu m'entends? Aujourd'hui, elle a pris une maison et elle est dans une maison où elle se sent encore plus heureuse que l'autre. Je vais te dire, si tu as ces problèmes, ne pense pas, en tant qu'un enfant de Dieu, ne mets rien de ce qui te concerne sur le plan du diable. Regarde à ton Dieu, continue à croire. Ne t'arrête pas, ne baisse pas, évolue, avance, parce que le Seigneur veut que tu avances et il ne veut pas que tu regresses. L'Antichrist enverra des choses pour étouffer, pour tuer la parole que tu reçois. Parce qu'il sait que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tu me reçois? Si la parole de Dieu est étouffée en toi, tu n'auras pas de foi. Frère, soeur, tu n'auras pas de foi. Et le monde va te surpasser. Les païens vont se moquer de toi. Tu m'entends? Les gens qui ne connaissent pas le grand Dieu vont se moquer de toi. Et toi qui connais le grand Dieu, tu seras en train de tourner tes regards encore vers ces personnes pour demander, vers ces personnes pour demander la solution. Pourtant, c'est vers toi qu'ils doivent venir. À partir d'aujourd'hui, aucune épreuve ne doit tuer ta foi. Aucune réalité de la vie ne doit étouffer la foi que le Seigneur t'a donnée. Grandis, continue à grandir. Les enseignements que tu reçois, la parole de Dieu que tu reçois, a un seul objectif, c'est de faire grandir ta foi. Parce que la Bible dit, lorsqu'on entend la parole, notre foi naît, notre foi est nourrie, notre foi grandit. Au fur et à mesure que tu reçois les paroles, applique-les à ton cœur et ta foi va continuer à grandir. Aucune épreuve ne viendra t'arrêter. Lorsque Dieu te dit une parole et te donne quelque chose pour toi, c'est pour toi. Même s'il y a des difficultés, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Enfant de Dieu, apprenez à regarder seulement à ce que Dieu a dit. À côté, tout ce que vous pouvez voir, puisque vous ne voyez pas par la vue, puisque eux ne marchaient pas par la vue et qu'ils marchaient par la foi, ils ont dit à Moïse, oui c'est vrai qu'on a vu ces peuples, mais rappelez-vous aussi qu'on avait les beaux fruits, voici les beaux fruits du pays. Il y a la pomme de terre là-bas, on a besoin de ça pour manger. Il y a les pommes, il y a tout.
voici les beaux fruits. Et ils ont présenté les beaux fruits et ils disent, on va aller et on va prendre le pays que Dieu nous a promis. Le problème, c'est la promesse. Regarde à la promesse, à ce que Dieu t'a dit. Tout ce qui arrive à côté, ne regarde pas. Tu m'entends? Ne regarde pas, ne les regarde pas. Peu importe, même s'ils sont vraiment, d'une taille aussi haute, ne regarde pas cela. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Regarde à ce que Dieu t'a promis. C'est à ça que tu dois regarder. Ce matin, je t'encourage aussi à regarder à ce que Dieu t'a dit. Et tu sais ce que Dieu veut pour toi. Tu sais ce que le Seigneur t'a promis. Regarde à ce que le Seigneur t'a dit. Même si les difficultés, ils sont gagnants, ils sont ceci, ils sont cela, c'est pas ce que tu dois regarder. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Regarde à ce que le Seigneur t'a dit et avance. Avance, avance, avance. Avance et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. La Bible dit que la séduction et toutes ces choses viendront dans le but d'étouffer notre foi. Regardez, la Bible dit que Jésus avec les disciples et 5000 personnes étaient tous assemblés quelque part. Et Jésus a constaté qu'ils avaient faim. Et il demande alors, qu'est-ce que vous avez ici pour qu'on puisse manger? On dit on n'a vraiment rien. Et on voit un petit là qui est là. Et on prend avec lui les 5 pains et les 2 poissons. Voyez ça. Et les disciples pouvaient se poser la question pour dire, mais est-ce que ces personnes peuvent manger 2 pains avec 5 pains avec 2 poissons? Est-ce que cela peut suffire à tout ce monde-là? C'est une question, effectivement, c'est impossible, c'est quasiment impossible. 5000 hommes, sans compter les femmes. Il a prié et il a coupé, les gens ont mangé. Le pain est resté. Ça, c'est un miracle. Mais parce que le Seigneur était là. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. La réalité dit que 5 pains, 2 poissons ne peuvent pas nourrir 5000 hommes seulement, sans compter les femmes et les jeunes, les enfants. Tu m'entends? Mais avec le Seigneur, cela est possible. Que Dieu te bénisse. Avec cela, avec le Seigneur, cela est possible, quasiment possible. Je t'encourage à ne point douter un instant de ce que Dieu a dit de toi. À ne point douter un instant de ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Lisons, pour terminer, lisons Joël chapitre 3, le verset 10. Es-tu faible? Mais est-ce que tu es prêt à déclarer le contraire de ce que tu vois comme réalité? Le Seigneur dit, le Seigneur dit par Joël le prophète, que le faible doit apprendre à dire qu'il est fort, même quand il est faible. Une chose que j'ai vraiment appréciée chez cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, c'est qu'elle n'a pas regardé à sa faiblesse. Elle n'a pas regardé au fait que la maladie l'avait vraiment rongée et qu'elle ne possédait plus rien. Lorsqu'elle a entendu et appris que Jésus était en train de passer par là, elle dit en elle-même, elle a dit en elle-même, c'est la foi cela. C'est ça, c'est à ce niveau que Dieu veut t'envoyer. Tu dois te dire en toi-même. Lorsque tu entends parler de la part de Dieu, ou lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois te rappeler de ce que Dieu t'a dit, ou de ce que tu reçois à l'intérieur de toi. La Bible dit que la femme, elle s'est dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il n'a pas besoin de prier pour moi. Même s'il ne m'impose pas les mains, peu importe. Moi, je vais seulement toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Et effectivement, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, par sa foi, elle a été guérie. Par la foi, tout est possible. Par ta foi, tout est possible. Ne pense pas avoir une grande foi. Non, non, non. La Bible dit, si la foi est petite comme la graine de sénévé, déjà elle fera de grandes choses. Elle peut déplacer des montagnes. Elle peut rabaisser les autels. Tu m'entends? Elle peut faire des grandes choses. Ne pense pas avoir une grande foi. La petite foi que tu as déjà, elle est déjà suffisante. Mais au fur et à mesure que tu reçois, tu écoutes la parole de Dieu, ta foi va grandir et ta foi sera aiguisée. Joël dit que le faible dise, je suis fort. La capacité à dire le contraire de ce que tu vis. La capacité. Tu m'entends? La capacité à dire le contraire de ce que tu vis. Ou de ce que tu vois des yeux physiques. Tu dois avoir cette capacité de dire le contraire. Celui qui est faible doit dire je suis fort. Celui qui est pauvre doit dire je suis riche. Alléluia. Ça c'est les déclarations auxquelles le Seigneur t'appelle. Et c'est ça la foi en fait. Ce que tu ne vois pas, tu déclares cela. Tu dis cela. Au fur et à mesure tu proclames et tu annonces ces choses finiront à venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la réalité ne peut pas dominer et ne doit pas dominer ce que Dieu a dit en toi. Sois confiant, crois. Le Seigneur a un plan pour toi. Je peux prier pour toi si tu veux. Tu lèves simplement les mains comme ça. Ou du moins tu les mets comme ça en signe de réception. Tu fermes les yeux légèrement. Tu te concentres, tu te disposes. C'est vrai que tu t'entends de suivre une vidéo, mais par cette vidéo, le Seigneur va te toucher. Par cette vidéo, l'Esprit de Dieu va te restaurer. Quelque chose va se passer dans ta vie.
Je priais au téléphone pour une dame depuis la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Quelque chose s'est produit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La femme qui avait les menstrues bloquées, Dieu l'a libérée. Et les 3 jours qui ont suivi, elle a eu ses menstrues. Dieu est capable de faire ces choses. Frère, il te faut seulement ouvrir ton cœur pendant que tu lèves les mains. Ma fille, ma soeur, il te faut seulement ouvrir les mains. Lève les mains pendant que tu disposes ton cœur. Je prie pour toi. Père Céleste, maintenant au nom de Jésus de Nazareth, regarde la situation de ta fille. Regarde la situation de ton fils. La réalité est venue à étouffer la foi et à détruire la conviction qu'il avait en toi. Maintenant, pendant que je suis en train de prier, au nom de Jésus de Nazareth, je demande maintenant au vent de Dieu qui souffle. Parce que la Bible déclare que tu fais du vent ton messager. Vent de l'Éternel, pars et rencontre maintenant cette dame. Rencontre maintenant ce monsieur. Rencontre maintenant ce jeune homme, cette jeune fille. Rencontre maintenant et touche par la puissance du Saint-Esprit et que quelque chose se produise de telle sorte que la réalité soit à ses pieds désormais et que le réel et la foi que tu lui as donné soient au-dessus au nom de Jésus. À compter de ces instants, je te déclare au-dessus de toute preuve. Je te déclare au-dessus de toute réalité qui s'oppose à toi. À compter de maintenant, tu reçois l'onction, le feu du Saint-Esprit à l'intérieur de toi-même. Tu es rassuré de ce que Dieu a commencé par faire à travers toi. Et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sa grâce est ton partage et ses promesses viennent à s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais, nous avons prié. Amen, amen, amen. Tu étais chrétien, tu appartenais à une communauté et que l'Esprit de Dieu t'a vraiment visité. Rencontre un responsable ou rencontre ton pasteur, parle avec lui. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, peu importe le lieu où tu nous suis, si tu n'es pas chrétien, c'est le temps de donner ta vie au Seigneur Jésus si tu veux dominer les réalités et les difficultés de famille. Même s'il y avait des liens et que tu avais une foi forte, tu arriveras à dominer les liens et les œuvres de ta famille dans le sens négatif. Que l'Esprit de Dieu te soutienne, te soulage et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.